Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de statistiques ensemble. Des statistiques, il y en a dans toutes les facettes de notre vie. Par exemple, bientôt, le hockey va commencer, bien, on va parler de statistiques. On va pouvoir comparer les performances de Carey Price à celles d'un autre gardien de but en évaluant leurs statistiques respectives. Il y en a aussi, on entend aussi beaucoup parler de statistiques quand il y a des élections. Donc, on va faire des sondages pour voir quel parti politique est en avance sur quel autre parti. Ça fait aussi partie des statistiques. À tous les 5 ans au Canada, on doit aussi répondre à un recensement. Un recensement, c'est un questionnaire qu'on fait passer à tous les Canadiens, donc à toute la population, toutes les familles canadiennes. On pose des questions à savoir, vous êtes combien de personnes dans la famille? Quel âge ont chacune des personnes? Quel est leur niveau d'études? Est-ce que vous êtes au primaire ou est-ce qu'il y en a qui sont encore à la garderie ou au secondaire ou bon, les parents, quel degré universitaire ils ont atteint ou quelles études ils ont fait? Il va aussi y avoir quelles sont vos activités, si vous avez une ou deux voitures, quel est le salaire des parents. Donc tout ça a pour but d'avoir une idée sur la population canadienne et de pouvoir prendre des décisions. Le but des statistiques, c'est de mieux connaître une population pour prendre les bonnes décisions. Est-ce que, par exemple, on doit ouvrir une nouvelle garderie ou des nouvelles écoles au primaire, au secondaire? Est-ce que la population est vieillissante et qu'il faut plutôt ouvrir des centres pour personnes âgées ou encore des hôpitaux? Donc, le gouvernement va tenir compte des statistiques pour prendre certaines décisions. Même chose aussi quand on parle du sport. Hein. Cet été, on a eu Piquet Souban qui a revu son salaire. Donc, en fonction de ces statistiques, il pouvait arriver et dire, regardez, moi, statistiquement, je suis meilleur que les autres défenseurs, donc je demande un salaire supérieur. Donc, ça allait aider les gens à prendre certaines décisions. Mais dans les statistiques, il y a beaucoup de vocabulaire. Donc, on doit commencer par, pour se mettre tout le monde sur la même longueur d'onde, voir le vocabulaire ensemble. Donc, tu as besoin d'aller chercher ton cahier de notes de cours. Si tu ne l'as pas, mets la vidéo sur pause et puis reviens-nous avec un crayon aussi et ton document. Alors, si on commence maintenant, donc la première chose qu'on va parler, c'est un mot que j'ai nommé tout à l'heure, c'est la population. Donc, en fait, la population, c'est l'ensemble de toutes les personnes sur lesquelles va porter mon étude. Donc, que ce soit un sondage ou un recensement, on verra la différence tout à l'heure. Je vais vouloir avoir de l'information sur des gens, donc ça fait partie de la population. Mais une population, ce n'est pas tout le temps des personnes. Ça pourrait être des choses aussi, dans certaines occasions. Ou encore, je pourrais faire une étude aussi sur la population des arbres. Donc, par exemple, quand on a fait la recherche sur l'arbrier, on aurait pu dire à ce moment-là que la population, c'était nos arbres. Donc, ça peut être d'autres êtres vivants, comme ça peut être des objets. Je pourrais faire une étude sur la population des instruments qu'on vend au magasin scolaire, par exemple. Donc, ma population, à ce moment-là, ce serait tous les objets qui sont là. Et là, on va faire la différence entre un recensement, un inventaire et un sondage. Donc, le recensement, c'est vraiment quand je fais une étude sur des gens et que je veux absolument sonder toutes les personnes. C'est-à-dire que quand je fais un recensement, ma recherche va se faire sur toute la population au complet. C'est pour ça que quand on fait le recensement au Canada, toutes les familles doivent être interrogées. Un inventaire, c'est plutôt quand notre population est composée d'objets. Donc, quand j'ai un inventaire, c'est que je fais un type de recensement, mais à ce moment-là, sur des objets. Ça devient un inventaire. Donc, au magasin scolaire, je ferai l'inventaire du matériel qu'il y a là, à ce moment-là, et non pas un recensement. Tandis que le sondage, c'est que je vais donner un questionnaire à des personnes, mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui doit y répondre. Par exemple, dans une période électorale, il y a peut-être 5% des personnes qui vont répondre au sondage. Et en fonction de ces 5%-là, on va généraliser pour dire que présentement, il y a 45% des Québécois qui voteraient pour tel parti. Donc, quand je fais un sondage, la recherche d'information est faite sur seulement une partie de la population et non pas toute la population au complet, comme c'est le cas dans un recensement. Donc, c'est la différence, la petite nuance entre les deux. Maintenant, on en arrive vraiment à qu'est-ce qu'on va mettre dans notre questionnaire, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre recensement ou dans notre sondage. À ce moment-là, on va mettre des questions que les gens vont devoir répondre. Donc, chacune des questions va avoir un but précis. Parfois, ta réponse va être un chiffre, parfois ta réponse va être des mots. Si je te demande quel âge as-tu, tu vas me dire j'ai 12 ans ou j'ai 13 ans.
Et si je te demande quel est ton nom, ben à ce moment-là, tu vas me répondre avec des mots. Donc ça, on appelle ça un caractère. Donc le caractère étudié, c'est par rapport à la question que tu poses. Donc, la question que tu poses, est-ce que tu t'attends à avoir une réponse qui va être plutôt un chiffre ou plutôt une réponse qui va être un mot? Donc, on a deux types de caractères. Caractère quantité, quantité pour quantitatif. Donc, on peut avoir un caractère qui est quantitatif. Donc, à l'intérieur, il y a le mot quantité. Donc, là, naturellement, on s'attend à avoir un chiffre. Donc, de quel âge? Ou encore quelle est ta grandeur, combien de pommes tu as ramassé en fin de semaine. Donc, on obtient un chiffre à ce moment-là comme réponse. Pour l'autre type de données, ça va être des données qualitatives. Qualitatives parce que ma réponse est des mots, ou un mot. Donc, qualitative. À ce moment-là, tu t'attends à ce que ta réponse soit des mots. Quelle est ta couleur de cheveux, par exemple? Donc, à ce moment-là, la réponse serait un mot. Donc, c'est ce qui va différencier les deux. Et là, on va se donner des exemples. Alors, regardons maintenant l'exemple que tu as à la page 13. Donc, à la page 13, on a divisé un tableau avec différentes colonnes. Donc, le contexte de l'histoire. On va avoir à trouver à partir de ce contexte-là quelle est la population, quel est le caractère et quel est le type de caractère. On se rappelle qu'il y avait deux types de caractères, qualitatif et quantitatif. Il y a des cases blanches, même dans le contexte. Donc, si on regarde l'information qu'on a ici, on a un indice. On vous dit dans les indices que le caractère étudié, c'est le coût de production. Et le contexte, c'est on étudie des films produits au Québec en 2014. Donc, on peut en déduire que ce qu'on étudie, on étudie le coût de production des films produits au Québec. On va maintenant se poser la question, quelle est la population de ça? Donc, on se rappelle, la population, c'est mon étude elle porte sur qui ou mon étude porte sur quoi? Donc, ici, mon étude porte sur quoi? Elle porte sur les films produits au Québec en 2014. Donc, c'est l'information que je vais aller mettre ici, les films produits au Québec en 2014. Donc, j'ai trouvé la population, j'ai déjà le caractère, il va me manquer ici le type de caractère. La réponse à ça. Donc, quel est le coût des films, les coûts de production des films produits au Québec en 2014? Est-ce que la réponse sera en chiffres ou en lettres? Ce sera certainement une réponse en chiffres. Donc, à ce moment-là, je peux dire que le type de caractère est quantitatif. Il y a une quantité. On va voir le deuxième exemple. Deuxième exemple, on demande aux élèves de la classe quel est leur quelque chose préféré. Et là, tu aurais le choix, hein, parce que si tu regardes, je veux que la réponse soit qualitative. Donc, je pourrais leur demander quelle est leur couleur préférée, quelle est leur saison préférée. Maintenant, ici, étant donné que préféré est au masculin, je me suis dit, je vais demander quelque chose qui est masculin. Alors, j'ai pensé peut-être demander quel est le cours préféré. Donc, on demande aux élèves de la classe quel est leur cours préféré. La population. Donc, mon étude porte sur qui ou sur quoi. On va être le plus précis possible. Donc, je ne vais pas juste dire on demande aux élèves. Je veux savoir quel élève exactement. Donc, on demande aux élèves de la classe. Donc, population, les élèves de la classe. On en arrive finalement au dernier exemple. Donc, on interroge les pour connaître leur marque de yogourt préférée. Si on regarde la population, on dit que la population sont les clients d'une épicerie. Donc, on peut terminer la phrase. On interroge les clients d'une épicerie pour connaître leur marque de yogourt préférée. Maintenant, à quoi je m'intéresse dans cette étude-là? Ben, je m'intéresse à la marque de yogourt préférée. Donc, le but de mon étude, c'est de trouver la marque de yogourt préférée. Donc, à ce moment-là, mon caractère, je viens de le trouver, marque de yogourt préférée. Il me reste à trouver le type de caractère. Donc, à la question « Quelle est ta marque de yogourt préférée? » tu vas répondre quelque chose comme « yogourt » ou « donative ». Donc, ce sera en mots. À ce moment-là, c'est quelque chose de qualitatif. Dernière chose à l'horaire du cours d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un étendu? Un étendu, on parle tant de l'étendue des données. Ça va nous servir en statistique de voir si, par exemple, un examen est, je cherche mon mot là,
si mon examen est valable, ce que je veux dire par là, c'est que je pourrais passer un examen, tous les élèves auraient 80%, admettons. Donc, tout le groupe, là, tous les élèves, chacun des élèves a 80%. Est-ce que c'est un test qui est bon? Est-ce que c'est un test qui m'en apprend sur les élèves? Est-ce que c'est possible que tous mes élèves aient compris exactement 80% de la matière? Ça serait bizarre. Normalement, j'en ai qui vont être un petit peu en haut, un petit peu en bas. Mais si tous les élèves avaient la même note, à la limite, ça ne sert à rien de faire cet examen-là. J'ai fait un examen un peu pourri. Un examen, ça sert à quoi? Ça sert de voir justement qui a mieux compris, qui a moins bien compris, puis à ce moment-là, aider ceux qui ont moins bien compris. Donc, un examen que tout le monde aurait la même note, c'est un petit peu inutile. Donc, l'étendue des données, c'est quoi en fait? C'est que je prends ma donnée maximum. Par exemple, dans les examens, la note maximum d'un élève. Et je prends la note minimale et je fais la différence entre les deux. Ça me donne l'étendue des données. Donc, mes résultats sont étendus sur combien, en fait? Donc, on va dire que l'étendue, c'est tout le temps la donnée maximale, donc la donnée la plus haute, moins la donnée minimale, la donnée la plus basse. Et là, ça ne veut pas dire que les données sont en ordre. Dans l'exemple ici, voici les notes des 5 élèves, de 5 élèves au dernier examen, 66, 80, 78, 83, 80. Ils ne sont pas en ordre, là. Donc, toi, il faut que tu ailles chercher quelle est la note la plus haute, 83, quelle est la note la plus basse, 66, et que tu t'es dit, 83 moins 66, ça me fait 17. Donc, l'étendue à ce moment-là est 17. Si je faisais sur une classe complète, je pourrais m'attendre à avoir une étendue plus grande. Parce qu'effectivement, en général, sur les 30 élèves, il y en a qui vont s'approcher du 100, il y en a qui vont être autour de 60, donc mon étendue ressemble à 40 à peu près, environ 40 points. Donc, plus l'étendue est grande, plus c'est un examen qui va réussir à départir les élèves. Plus mon étendue est petite, plus c'est un examen que finalement tout le monde a la même note, donc on ne voit pas vraiment à quoi cet examen-là a servi parce que tout le monde est à peu près au même endroit. Donc ça s'appelle l'étendue. Pour ce qui est du tableau des données, on le verra ensemble parce qu'on va avoir besoin d'être en classe, on va devoir voir la couleur des cheveux des élèves de la classe, donc on va pouvoir faire ça dès le prochain cours.